Bonjour, bienvenue à ce 5e dimanche du carême. Alors, aujourd'hui, j'ai apporté un beau ballon avec moi pour illustrer un peu l'amour de Dieu, comment ça se partage. Alors, dans ce 5e dimanche du carême, le Seigneur nous dit que si le grain de blé tombe en terre, il ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. On sait que les agriculteurs, au printemps, quand ils vont semer les champs de blé, de maïs, écoute, ils ont hâte de voir les petites pousses. Ça, c'est signe que le grain est mort en terre. Le grain est mort en terre et qu'il porte du fruit. Alors, s'il meurt pas, là, ça marche pas, ça va pas. Alors, le Seigneur nous dit, on a vu au tout début, le premier dimanche, c'était cultiver de l'Éternel. Alors, cultiver de l'Éternel, c'est avoir une relation de cœur à cœur avec Dieu et les uns avec les autres. Et c'est dans les petites choses de la vie, donner un verre d'eau par amour, les petites choses simples de la vie où j'avais 2 couples en cristal qui résonnaient. Alors, je disais que ça fait résonner le cœur de Dieu. Chaque petit geste d'amour résonne dans le cœur de Dieu éternellement. Alors, cultiver de l'Éternel, ça se fait dans le quotidien ordinaire, simple, à tous les jours. Et c'est là la joie de vivre dans l'Esprit de Dieu. Et bien sûr que, je disais la semaine passée que le repliement sur soi, les misères de la vie, les souffrances, les peines, les mensonges, les erreurs, souvent viennent nous replier sur nous-mêmes. Puis là, on dit, moi, je joue plus, moi, je veux plus, moi, j'en donnerai plus. Moi, si c'est comme ça, j'arrête tout. Bon, alors que le Seigneur nous dit, non, laisse ton cœur ouvert. Souvenez de la cage des marmottes, là. Si elle est enfermée dans la cage, elle va mourir. Et si tu rouvres la cage, elle va être libérée. Alors, notre cœur est fait pour être libéré. Et Jésus vient nous sauver en libérant notre cœur, en laissant notre cœur toujours ouvert, même à travers les plus grandes bêtises humaines. Garder ton cœur ouvert au partage dans les petites choses de la vie. François d'Assise nous disait, mourir à soi-même, c'est ressusciter à la vie. Alors ça, c'est comme le grain de blé tombé en terre. Quand il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors, j'ai apporté le ballon ici pour nous dire que, j'aime bien dire que Dieu joue au ballon. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint vont jouer au ballon. C'est-à-dire que moi, le ballon, si je le garde pour moi, je joue tout seul. À la longue, ça devient un petit peu ennuyant. Ça devient un petit peu plat. Et il y a bien du monde dans l'humanité qui veulent tout garder pour eux. Ils gardent des milliards pour eux, dans leur poche. Ils veulent pas partager. Et ça devient étouffant. Ça devient vraiment absurde. Alors que quand tu le partages, quand tu lances le ballon, là, il y a une interaction. Et là, c'est le plaisir, la joie. Des enfants qui jouent ensemble au ballon, c'est beau, juste de les voir faire. Les rires, les chants, ça se roule à terre, c'est la joie. Alors, le Seigneur nous appelle à cette joie. Et j'aime bien dire que Dieu joue au ballon, il garde rien pour lui-même. Dieu donne tout. Le Père donne tout à son Fils, le Fils à l'Esprit Saint au Père, et ainsi de suite. Alors, ne gardons rien pour nous-mêmes. Ne restons pas repliés sur nous-mêmes. Ouvrons nos cœurs dans les petites choses de la vie. Ne laissons rien ni personne nous replier sur nous-mêmes. Voilà le sens du grain de blé tombé en terre qui porte beaucoup de fruits. Alors, je vous souhaite une bonne semaine de carême. Allons dans la paix, la joie du Seigneur. Allons cultiver de l'Éternel.